logement. L'accès à un logement. L'accès à un logement a toujours été une question centrale en France, et encore plus à La Réunion. Des bâtiments d'aujourd'hui témoignent des volontés passées. Une forte histoire est inscrite dans le ciment de ces immeubles. Des familles ont construit leur vie dans ces maisons. Certaines voudraient y vivre. Y vivent toujours, d'autres y ont vécu. Cette trajectoire de vie, liée à son habitat, s'appelle le parcours résidentiel. Ce film revient sur l'évolution de l'accès au logement à tous, quel que soit son niveau de vie, dans le département de La Réunion. 7 octobre 1977. Deux jeunes portois de 22 ans, Suzelle et Judex, se marient. Comme le veut la vieille tradition créole, les festivités se passeront dans une salle verte et durent près d'une semaine. Il est très pratique d'avoir de la place dans le jardin pour organiser le festin. On ne dort pas dans le même lit avant le mariage, avant la maison commune, avant de prendre ménage. Le soir même du mariage, le couple emménage dans leur F1 de la ZUP 1 au port. Cela fait 3 ans que Judex travaille au terminal sucrier du port et Suzelle comme secrétaire dans la crèche municipale. C'est la première fois qu'ils sont locataires. Ils accèdent à la vraie vie. Le couple est originaire du port. Suzelle a grandi là où accoste le Marion Dufresne, en plein milieu du port, celui des bateaux. Elle a l'habitude de dire « j'ai grandi là, dans l'eau ». Retour en arrière. À l'époque, cette partie du port n'est pas construite et elle est peuplée par des Réunionnais très modestes, à l'image de leur habitation. Comme son mari, Suzelle est née dans une maison comme celle-ci, une case, un 4 pièces de fortune. La fière demeure familiale est faite de paille et de tôle. La plupart des Réunionnais à ce niveau de vie en 1955, sans eau courante ni électricité. Moi, j'ai vécu avec mon grand-père et ma grand-mère. Nous habitons Sainte-Thérèse. En sortant de Sainte-Thérèse, nous sommes partis habiter Grand-Paupier. Mais là-bas, c'était Bois-Soutol. Bois-Soutol, et comme tu dis Bois-Soutol, c'était simple, hein? T'es pas comme là. Déjà, les WC étaient à l'extérieur, la salle de bain dehors avec un caoutchouc. C'était ça. De temps en temps, t'es abattu. Voilà. Et puis, sur les murs, papier journal collé. Et à Noël, on changeait le papier journal avec ma grand-mère. Voilà. Mais avant, là, le casin, combien de pièces laver, que ça lavait en dedans, la douche t'es dedans, cabinet t'es dedans. Nous avons pris ça, nous, longtemps, mes enfants. Nous avons pris ça, nous, du caca sur le rose derrière la case, dans le bois. Ah bon? Nous étions misés longtemps, nous avons pris tout ça comme là. Les voix dans la case, il y avait un somme, un lit dans un coin pour papa et maman, et un lit dans un coin pour moi et mon frère, Gabriel, c'est même. Et puis un petit côté avec une petite cuisine de bois. Nous n'étions pas comme ça du tout. T'es misé, nous, hein? Et aujourd'hui, quand je montre aux enfants cette maison qui est toujours debout, ils me disent « T'habites là, comment? C'est pas possible, on peut pas habiter dans de telles conditions. » Bon. La Réunion, dans les années 50, produit quasi exclusivement du sucre. Cette filière, en plein boom, emploie plus des 3/4 de la population active. Au début des années 50, La Réunion se trouvait dans une situation très, très difficile. Il n'y avait plus d'habitation, parce que le cyclone 48 était passé par là, ce qui fait qu'en fait, en termes de construction, à La Réunion, il n'y a que quelques belles maisons créoles et puis de nombreuses paillotes qui sont des infâmes taudis. Entre pénurie, malnutrition et morale en berne, il faudra une intervention de l'État pour amorcer un renouveau dans le désormais département de La Réunion. La Réunion devient département français. À ce moment-là, La Réunion accède à certains financements qui permettent de lancer effectivement des grands travaux, donc des écoles, des hôpitaux, des routes, etc. Non loin de là où vit la petite Suzelle, qui n'a que quelques années, des lotissements sortent de terre. C'est la concrétisation d'un programme immobilier qui va démarrer l'aventure du logement social à La Réunion. La SIDER a été créée juste après la guerre, après la guerre, pour, en 1949,
pour permettre la construction de logements sociaux dans un contexte où la population augmentait de manière importante et qu'il fallait loger cette population aussi démunie. Et c'est dans ces conditions-là que la SIDR a été créée. D'un point de vue architectural, le style créole disparaît peu à peu. Les lignes s'allongent, deviennent carrées. Grâce à son monopole, la SIDR a non seulement mené des programmes dans les communes prévues, Saint-Denis, Le Port et Le Tampon, mais également à Saint-Benoît et à Saint-Pierre. La société réunionnaise, encore en retard à cette époque, va connaître des améliorations d'infrastructures exceptionnelles. On construit de meilleures routes, on prévoit l'acheminement d'électricité de manière plus moderne. L'eau coule à la maison et ce n'est pas toujours le cas partout à La Réunion. Nous sommes à la fin des années 60, début des années 70. Et c'est là qu'on voit apparaître la SIDR. Alors un contrat moral, un contrat de réalisation avec la SIDR, avec la SATEC, du côté du vieux cimetière, là-haut à la Cide, tout ça, c'est André Gontier qui le fait. André Gontier commence à mettre au port des avenues, l'avenue de Paris, de la commune de Paris, le stade Lambrakis, la piscine. Et en face du stade Lambrakis, vous avez la première barre de logement de la SUP réalisée par la SHLM. Grâce notamment aux constructions immobilières, jusqu'à la fin des années 60, le BTP va connaître un essor sans précédent dans l'île et les industriels se lancent dans l'import-substitution. Pour autant, bien que la Réunion se développe, une grande partie de la population, en forte croissance, reste à l'écart de ces progrès. En 1965, Suzel a 10 ans. Ses frères, sœurs et parents vont connaître un bouleversement. La petite famille portoise accède à la propriété. Ils vont emménager dans une case SATEC, située à quelques centaines de mètres de là. Jusque dans les années 60, le constructeur historique est en situation de monopole. C'est le seul bâtisseur de logements sociaux. La société, structurée en SEM, est en grande partie publique. Elle bénéficie de crédits de l'État pour fonctionner. Mais la concurrence commence à apparaître. Le dynamisme du développement industriel du bâtiment menace les artisans, l'État intervient. L'État aide à se créer la SATEC et Maurice Sommy, l'industriel bien connu, crée un modèle de cas très économique. Et ça a permis effectivement de développer, à côté du logement social que réalisait la SIDR, toute une gamme de logements pour la population. Un succès sans précédent, car ce sont des logements au confort moderne et surtout, les plus modestes foyers peuvent accéder à la propriété, alors que la SIDR est toujours sur le système exclusivement locatif. Nous avons retrouvé ces images de Madame Sautron, de la cité Maloya du Port, fière d'accéder bientôt à la propriété. Moi, je suis tout seul, je ne regarde pas personne. Moi, je suis dans mon coin, comme il sort, mais on n'a pas de problème. Oui, la case là, la CIDR là. Oui, à Maloya. C'est pas la CIDR ça? Maloya, ça la mer direct. Il paye toujours, mais il devrait être à moi quand même. Parce qu'au bout de 10 ans, il était à moi. À tout le monde, quoi, pareil, moi tout seul. Il y a eu une aspiration des locataires à devenir propriétaires. Et il me semble d'ailleurs qu'à l'époque, il y a eu un désaccord entre le président Lagourgue et l'État sur la rétrocession, ce qui a peut-être encouragé à la création de la SHLMR. Fin 69, le financement public du constructeur historique diminue considérablement. Il reste bien des fonds de l'État dédiés à l'immobilier, mais ceux-ci sont réservés aux structures privées. Je crois que le président Lagourgue a eu l'idée de la création de la SHLMR qui permettait de bénéficier des crédits HLM qui n'étaient pas accessibles au SIDOM. C'est la volonté d'un grand humaniste qui s'appelait Pierre Lagourgue qui a décidé de vendre une partie des logements aux habitants, de faire de plus beaux logements de meilleure qualité, d'appeler des architectes et de s'investir complètement pour obtenir la location logement pour La Réunion. Or, la SHLMR était
quelque chose d'un petit peu bizarre. Il n'y avait pas de direction locale, c'était quelqu'un qui était importé de métropole. Alors, le modèle était compliqué, la SIDR obtenait les crédits en métropole pour notre compte, construisait pour nous et nous donnait les logements pour qu'on puisse les gérer. C'est Calbacien 2, 3, 4, Zupin 2, 3, 4, ces logements des bons enfants à Saint-Pierre, qui étaient des grandes barres et des grands ensembles. En 1971, voit donc le jour la Société anonyme d'habitation à loyer modéré de La Réunion, la SHLMR. La SHLMR, structure vide, ne servant qu'à récolter des fonds de l'État, finance des projets que va mettre en œuvre la SIDR. Pendant plus de 4 ans, le tandem SIDR-SHLMR va créer 2000 logements par an. Les premiers programmes seront les Calbassiers 1, Bouvet 1, Bons Enfants 1 ou encore la ZUP 1 au port. D'un point de vue architectural, on va reprendre les méthodes d'avant, les barres d'immeubles. L'aspect esthétique est pour le moins rudimentaire, mais ces habitations ont le mérite d'offrir un logement d'une qualité bien supérieure aux conditions de vie de l'époque. Au début, c'est ce qu'on appelle l'architecture de chemin de grue. C'est-à-dire qu'on commence par poser une grue et une centrale à béton, et puis autour de ça, on construisait des logements de la façon plus économique. C'est-à-dire les mêmes logements superposés les uns sur les autres, avec une industrialisation la plus forte possible. C'est ce que vous avez au Ruisseau, là où est le siège social, vous avez des tours de 13 étages qui étaient les plus hautes tours de l'époque. Sous l'impulsion du président de l'époque, Pierre Lagourgue, un effort est fait pour améliorer l'architecture qui nomme Michel Marot architecte, un locataire de la Villa Médicis en 1958. La Villa Médicis est située en Italie, haut lieu créatif de l'Académie de France, où des artistes en résidence travaillent sur des créations contemporaines. Alors on a fait appel à un Grand Prix de Rome pour nous aider à faire la 4e partie des Calbassiers, qui sont ces logements en pyramide, tels que c'était la mode à l'époque. Et puis on a beaucoup appelé les architectes locaux. Donc on a travaillé localement avec des architectes locaux. Comment vous dire, on n'avait pas la même relation de complicité ou d'aide qu'on peut avoir avec la métropole que maintenant. Il fallait se débrouiller tout seul. On n'avait pas d'informatique, le téléphone ne marchait pas bien ou moins bien, et il fallait tout faire par nous-mêmes. On n'avait pas les mêmes normes, pas les mêmes contraintes, donc les choses ont été plus sportives que par rapport à maintenant. J'ajoute, nous mettons des architectes de renom. Je me souviens de Christian Tolède, qui a réalisé les triangles, les logements en triangle plutôt là-bas, les étoiles, avec des ascenseurs. C'est une nouveauté, les ascenseurs, c'est réservé aux Parisiens, c'est réservé aux gens de New York, pas aux Pontois. Eh bien, HLM avec ascenseur. Les ascenseurs sont aujourd'hui communs, mais une révolution pour l'époque. D'immenses tours sortent de terre, comme celle du Ruisseau, qui vont avoir une importance dans notre histoire, mais on y revient dans un instant. Dans la construction des immeubles, on adopte de nouvelles techniques de construction. On voit apparaître les premiers murs banchés, les prises électriques encastrées. Globalement, on industrialise les procédés. Mais le président Lagourgue voit un autre avenir pour la SHLMR. Au sein du conseil d'administration de la SIDR, dont il est le président également, en sa qualité de président du conseil général, Pierre Lagourgue entame dès 1974 des pourparlers pour que la structure s'émancipe. On a tendance vraiment à opposer la SIDR et la SHLMR. Moi, je trouve ça assez dommage. On ne fait pas la même chose, on ne le fait pas de la même manière, mais on a vocation de plus en plus à collaborer et à se rappeler notre histoire et à converger sur un certain nombre de sujets. Et c'est ça qui nous fera gagner demain, c'est notre capacité à aborder des problématiques ensemble. Quand vous avez un quartier où les deux sociétés sont implantées, et même les autres bailleurs d'ailleurs, et où il y a des problèmes d'incivilité, des problèmes de sécurité, si on ne les aborde pas ensemble, et quand je dis ensemble, ça va même au-delà des bailleurs, ça intègre l'État, ça intègre la collectivité, ça intègre les communes. Si on n'a pas un travail vraiment collectif, si on n'a pas un travail vraiment collaboratif, et si on n'a pas envie de converger, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, notre destin, je pense qu'il est commun. Notre histoire, elle est commune. Notre naissance, à nous, la SHLMR, elle est directement liée à l'existence de la SIDR. Et je pense que c'est un juste retour des choses que notre destin soit commun. C'est une société qui fut assez longtemps, on dira, une petite fille, et qui a su prendre
sa liberté, qui s'est émancipée toute seule bien avant l'âge de 18 ans, et ça a été une bonne chose puisque ça a créé un certain dynamisme dans le logement social de cette île qui était un peu marqué par des années de monopole, quelques années avant. Dans la douleur, 1 an plus tard, la société, devenue autonome, s'installera dans 3 appartements du Ruisseau. La SHLMR va littéralement changer la morphologie des villes de la Réunion. Le rond-point de la Rose des Vents au port s'est métamorphosé en 40 ans seulement. Le recours aux architectes locaux, notamment Jean-Jacques Quentin ou Marc Vanieux-Van Borg ou encore Jean-François Delcourt, vont laisser une trace indélébile dans le patrimoine de la SHLMR. Ce qui fait la différence avec d'autres bailleurs, c'est la volonté qu'on a eue d'intégrer très rapidement, et c'est historique dans cette société, la question de l'architecture. Pourquoi ? Tout simplement parce que un logement bien conçu, c'est un logement qui s'intègre parfaitement dans son environnement, qui tient compte à la fois de ce qu'il y a autour, de ce qu'il y aura autour demain, et qui cherche à être beau. Mais avant de parler architecture, on met en place l'opération. Le début d'une opération, c'est à partir de la matière première qui est le foncier. Et donc tant que si on n'a pas de foncier, on ne construit pas de logement. On a un service foncier qui a pour mission de trouver des fonciers constructibles. On conçoit tout de A à Z avec l'architecte en collaboration avec nos différents services. Par exemple la gérance, on a le service travaux. Et donc on mutualise l'ensemble des services pour croiser les regards. Donc on donne tout ça à l'architecte. Et lui, sa mission est de dessiner un projet qui doit répondre à l'ensemble de ces problématiques. Ce projet va pouvoir voir le jour grâce à de nombreux partenaires, dont par exemple la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts travaille évidemment dans un partenariat très étroit avec la SHLMR depuis sa création. Et moi je me félicite de la qualité de ce partenariat avec la SHLMR, parce que la SHLMR a mis au cœur de ses valeurs à la fois la performance économique de la structure, une performance territoriale dans la qualité des programmes qui sont conduits sur le territoire, et puis une qualité au service de l'ensemble de la population réunionnaise, compte tenu de la performance de ces programmes. Au service de la population réunionnaise. Une transition toute trouvée pour parler des agents de la SHLMR qui travaillent sur le terrain. Le relais, mais alors le gros relais entre les locataires et la SHLMR. En gros, je vais dire, comme je l'ai déjà dit, c'est intervenir sur à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire depuis la livraison du logement jusqu'au départ du locataire. Et donc tout ça, ça passe par l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie, les problèmes de voisinage, les impayés de loyer. Tout le panel, quoi, depuis l'entrée jusqu'à la sortie. On est vraiment au fait de tout ce qui se passe sur le groupe. Les petits problèmes, les gros problèmes. Des fois même, on sort du cadre du métier, c'est-à-dire que on va être peut-être le confident. Franchement, oui, d'autant plus que nous, on est avec les gens bien avant la livraison. C'est-à-dire on est avec eux depuis le moment où on leur annonce que « Madame, c'est vous qui avez ce logement sur tel groupe d'habitation ». Donc effectivement, quand on voit les gens qui viennent en réunion, les gens sont vraiment ils sont contents. C'est toujours un bonheur de pouvoir arriver, les gens sont là et de faire la distribution des clés, les faire visiter leur logement. Franchement, ça c'est un bonheur parmi tant d'autres dans le métier. Revenons sur l'architecture, mais en 1976. Toujours dans une lancée innovante, l'architecte Marc Vanieux-Van Borg propose un projet fou à la SHLMR. Des formes inattendues laissent ses propres incitateurs pessimistes. Mais c'est mal connaître le président Pierre Lagourgue qui salue l'avant-gardiste Caricube qui surplombe encore aujourd'hui fièrement le boulevard Sud à Saint-Denis. Le métier de maître d'ouvrage populaire ou d'architecte est un métier de prince. Traitons princièrement nos hôtes, dont les plus humbles sont les plus nombreux. Et ça, c'est ce qu'on a fait ensemble. Le jour où l'architecte, M. Vanieux-Van Borg, belge, vient nous proposer son projet, personne n'en veut, parce que c'est des boîtes insérées les unes dans les autres sur 3 niveaux, double ventilation. Et donc, on regarde ça de façon distraite. Et c'est notre président, à qui je le présente, qui dit « Mais c'est une bonne idée, allons-y, ce sera une image pour la Réunion, foncez ». Je dis « C'est quand même d'habitat social, président, c'est pas simple. Allez-y ».
Donc les entreprises l'ont fait et finalement, bon, ça a fonctionné, ça a marché. Et je crois que malgré son âge, il était plus âgé que moi bien sûr, il était beaucoup plus dynamique que nous n'étions dans la société, beaucoup plus avant-coureur que nous y étions. C'est ce qu'on appelle un visionnaire. Exactement, je crois que c'était un visionnaire pour son pays. Nous avons retrouvé ces images du président Pierre Lagourgue. La SHLMR a été créée pour être un outil au service des Réunionnais et de la Réunion, et nous nous efforcerons de tout faire pour qu'il le demeure. C'était quelque chose qu'il a créé envers et contre tout. Et il a eu vraiment, on lui a mis quand même, on a essayé de mettre le plus possible de bâtons dans les roues. Et il a tenu tête parce qu'il était quand même très, très têtu. Mais quand il avait l'idée de faire quelque chose, il voulait absolument arriver au bout et le faire. Il a été très frappé par la misère, par l'indigence des gens qui... Il y avait énormément à cette époque-là de parasitose, de tuberculose, les gens étaient mal logés, il y avait une insalubrité extraordinaire et il trouvait que si on arrivait à loger les gens convenablement, les faire sortir un peu des taudis dans lesquels ils vivaient, on améliorerait de beaucoup leur état de santé. Revenons au jeune couple portois. Suzel et Judex viennent de se marier. Nous sommes de retour, le 7 octobre 1977. Le soir même de leurs noces, ils emménagent dans leur première maison, un appartement de la ZUP 1. Une chambre, un séjour et le traditionnel équipement d'un appartement qu'ils ont eu le loisir de choisir. Aujourd'hui, il y a un délai d'attente pour avoir un logement. Moi, je me rappelle, quand la ZUP 2 a été livrée, on faisait visiter les logements et les gens avaient le choix. Donc on faisait visiter 1, 2, 3 logements et les gens pouvaient choisir le logement. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Il y avait pas mal de gendarmes, de CRS, de médecins. Quand je rentre là, gendarme, policier. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, mon voisin, c'est un policier. Oui, il est en retraite, hein. Il est encore un peu jeune, mais il veut dire, oui, mais c'est un policier. Et toutes les autres étaient gendarmes. À cause de ça? Mais c'était cité des gendarmes. Ah bon? Mais plein là, jusqu'à temps que la fait un machin pour eux autres. La réunie, toutes menées dans les autres cités. Voilà. En 1977, 30% du parc de la SHLMR est vacant. Cette situation est impensable de nos jours. À l'époque, l'allocation logement, l'AL, n'existe pas. Tous les habitats ne sont pas forcément encore habités. Jacques Thibier, qui sera nommé directeur général de la SHLMR en 1978, constatant le nombre de maisons libres, décide de freiner des 4 fers pour stopper les programmes, ce à quoi s'oppose le charismatique président Lagourgue. C'est too big to fail. Vous serez trop gros pour tomber. Donc construisez, faites, et puis à un moment donné, ils sont obligés de nous aider. Et son pari a réussi. Et c'est grâce à lui que l'allocation en logement a été mise en route pour La Réunion, mais aussi pour les 3 autres DOM. Il y avait une forte demande, mais les gens ne pouvaient pas payer. Et à cette époque, Pierre Lagourgue, qui était mon président, me disait « mais continuez à construire ». Ce que je ne voulais pas faire, parce que j'avais des logements vacants. On avait 30% de logements vacants. Il me disait « non, allez-y, on arrangera, on aura l'allocation logement, les choses s'arrangeront, il faut foncer. C'est en avançant qu'une bicyclette tient debout », disait-il. Alors c'était une aide de la caisse allocation familiale qui permettait de compenser une partie du loyer auprès des locataires les plus nécessiteux. Ça n'existait pas à l'époque. Alors l'allocation en logement n'existait pas, le SMIC n'existait pas. Je vous rappelle qu'on est quand même à la fin des années 70, au début des années 80. Les choses étaient très différentes. Le franc CFA avait été abandonné depuis 3 ans. La structure de la société, du reste son capital, est en franc CFA, si on regarde en 71. La société était encore sous tutelle et même La Réunion était sous tutelle. Les choses ont beaucoup changé depuis. Le président Lagourgue, enfin stratège politique, active son plan et ses réseaux. Raymond Barre, un autre réunionnais, alors Premier ministre, institue l'AL quelques années plus tard. L'État franchit ainsi un cap et en passant de l'aide à la construction à l'aide à la personne, le parc vacant allait diminuer. La ville du Port va reprendre à son compte toutes les programmations excédentaires. Et là, la grandeur des hommes fait le reste. Pierre Lagourgue, c'est un grand monsieur, il est de droite. Paul Vergès, c'est un grand monsieur, il est de gauche. Mais tous les deux, ni l'un ni l'autre ne sont de droite ou de gauche.
l'un et l'autre sont des Réunionnais. Et ils sont prêts à s'entendre. Ils ont le souci de s'entendre, ils ont la volonté de s'entendre pour développer ce pays. Tous les grands chantiers de la Réunion de l'époque ont été menés par de grands hommes, des visionnaires, des gens qui ont pensé demain, avant demain. Et ça, c'est très intéressant. C'est vraiment des gens qui ont pris les problématiques de la société à bras-le-corps, qui ont d'abord commencé à aller vite avant d'aller bien. On a d'abord construit parce que l'urgence c'était de construire, donc on a fait des barres. Et puis après on a commencé à évoluer. Mais il faut être très très clair, il y avait un enjeu majeur de santé publique, de salubrité, et les travaux qui ont été faits à l'époque ont changé la face de la Réunion et ont permis vraiment de donner un coup d'élan au développement du territoire, et c'est ce qui a permis d'en faire aujourd'hui un des fers de lance. C'est probablement un des départements français, les plus départements français. La rencontre entre Paul Vergès et Pierre Lagourgue, qui se connaissent déjà, mais c'est fabuleux. Paul Vergès achète les terrains. On achète. On a un plan de récupération foncière au port, ce qui fait que lorsque la SHLMR a un programme de logement financé par des crédits qui viennent de Paris ou par les grandes banques, et que la SHLMR propose aux communes de réaliser le programme de logement qu'elles ont prévu, les communes n'ont pas de terrain. Le port dit nous avons le terrain. Et pendant quelques temps, évidemment, ça passe comme une lettre à la poste. Tous les programmes de logement prévus pour les autres communes, ne pouvant pas être construits là-bas parce qu'ils n'avaient pas de terrain, trouvent des terrains au port avec Paul Vergès et au maire du port et Pierre Lagourgue à la SHLMR. À la ZUP 1, les choses s'emballent. Par la force des choses, Suzel est enceinte. La future arrivée du premier enfant de la petite famille est prévue pour la fin de l'année 1979. Le couple poursuit son parcours résidentiel à la ZUP 3, un duplex F3 en mitoyenneté à l'architecture très répandue à La Réunion. Des photos de famille donnent des indices sur la société de l'époque. Les clôtures sont basses et les séparations avec les voisins facilitent les échanges. Alors que le père de famille est allé payer le loyer à l'agence SHLMR non loin, le petit dernier refait le monde avec son meilleur ami Bibi, où il parcourt la planète avec les moyens de transport les plus modernes. Quand je travaillais au port, justement, j'étais secrétaire. Donc je faisais les encaissements. Il n'y avait pas l'informatique, donc les encaissements, je faisais ça debout, derrière un comptoir, et puis avec un reçu manuel. Et on écrivait tout ça à la main. Et tous les soirs, on passait ça sur une fiche manuellement et on comptait tous les centimes. On allait encaisser on disait aux gens, vous mettez vos sous de côté et on passe vous faire signer votre compromis de vente, par exemple. Bon, telle date, on avait un courrier. Aujourd'hui, telle date, vous allez signer votre compromis de vente à tel endroit et vous devez payer telle somme. Et me voilà partie avec une petite caisse comme ça, en encaissant l'argent à la main, en faisant le reçu. Et là, vous vous dites, bon, il fallait, quand on avait fini, aller verser l'argent à la banque. Donc, l'astuce, c'était trappe toute, mettre dans un sachet, 2 sachets plastiques, cachette dans l'auto. Et après, aller verser. Et après, je déposais mon collègue, je rentrais chez moi en disant, bon, ouf, on n'a pas été attaqué. On n'a pas été attaqué, on n'a pas. Donc, alors, chose impensable maintenant. Il y a eu d'abord le reçu manuel. Après l'évolution, on faisait l'impression des quittances. D'accord ? Donc, ça allait dans une imprimerie. Là, c'était encore un peu plus facile parce que le reçu arrivait dans un carnet. On déchirait le carnet et on remettait le reçu au client. Et ensuite, il y a eu l'informatique. L'informatisation des systèmes de gestion aura lieu fin des années 70. Alors qu'il fallait près d'1 à 2 collaborateurs pour rédiger les quittances de loyer, et avec un fort taux d'erreur, le traitement informatique va fortement aider la vie des employés. En 2000, la société lance le programme qui va créer son 20 millième logement. Alors nous voulons vous faire partager un moment fort de notre société aujourd'hui, puisque nous allons poser
la pierre du 20 millième logement de notre société d'HLM. Alors, Jacques. Oui, je vais t'aider. Allez, hop. Voilà. Y allons, monsieur le sous-préfet, donc nous posons cette pierre. En 2016, c'est plus de 23 000 logements que la société gère. Les 2 témoignages qui vont suivre ont été enregistrés dans un contexte de résorption d'habitat insalubre, un autre métier de la SHLMR. Ils ont 20 ans d'écart et pourtant, ils vont dans le même sens. On part de rien et on construit tout. Même de fortune, il s'agit de l'habitat de la famille, car la famille et le lien social qui la cimente sont les seules choses qui comptent. Mais comme là, le terrain est en frise. Les points de l'eau, les points de la lumière, les points de rien. Je fais 10 ensemble pour l'attendant, pour m'habiter. Après, ces médias, on a travaillé, on a grandi, typé la maison. Tout mon enfant l'a grandi. Maintenant, après, quand c'est fini, on fait marier mon deuxième enfant, mon fils. M'a fait marier, m'a refait marier mon garçon, m'a refait marier l'autre mon fils. Après, c'est le dernier. Mais par contre, le paiement, tout ça, m'a présenté. Moi-même, fait mon cas. Hein. Après, mon défaut était là, dans ma main. J'ai jamais payé personne, c'est mon cas. Moi. Jusqu'à maintenant, tout le monde a fait, mais je ne paye pas de monde. Hein. Et certains mon enfant a grandi, ils ont dit là, que je connais le travail, et moi, je connais le travail. Hein. Et seulement, depuis que je suis je travaille partout, tout sentier. Ça m'y a arrivé le sommet à mettre là. Mais les points de l'eau et points de lumière. Hein. Le terrain est en frise, madame Gossin. Hein. Rose partout, ça m'y a défouissé, et mettre un peu propre. Tu vois? Mais c'est 27 ans, mais j'habite là. Hein. Bah, la stèle là, on dit, mais ouais, stèle, mais comprend, parce qu'elle dit, moi, t'es vrai. Et si je m'avais fait en dire, même pas fait en dire, moi, t'es perdu de l'argent. Il passe, il exprime bien, il exprime bien. Pas pour dire ça, il vient sur le terrain, il dit pas comme ça qui se passe. C'est un bon madame, hein. Faut pas dire les affaires, hein. Et que ça m'a dit où pour la maison, c'est sous le nom, bien sous le nom qui... Non, c'est la maison, c'est le nom de mon garçon, seulement dire moi avec mon madame. C'est nettoie, parce qu'il y a deux qui vont enfants, puis il faut me dire, je connais pas. Quand elle a marié, elle a sorti ici, ma partie habite en métropole. Mon mari n'a pas ce travail là-bas. Mais comme je n'aime pas là-bas, donc je suis retournée. Je suis retournée ici. Et comme elle est retournée, maman dit, bon ben, comme on est tout seul, pourquoi ça va d'ailleurs? Viens habiter avec nous. Je dis, ok, ben, pas de problème. Donc nous l'habitons ensemble jusqu'à ce qu'elle a eu ce projet en rue là. Et quand elle a eu ce projet-là, ben, m'a demandé, est-ce qu'il ne peut pas inverser, que mamie devient propriétaire? Parce que de toute façon, bien sûr, à la fin d'un certain âge, comme il dit, on repaye un crédit parce qu'en bas et ici, ce n'était pas le même prix. Donc il fallait encore payer quelque chose dessus. Donc on m'a dit, non, c'est moi qui reprends le crédit. Et souvenez bien, c'est mes parents l'ont fait à moi un peu cadeau de ça. Mais moi, elle est devenue propriétaire en changeant, suite à ce projet-là. Parce que m'a repris mes parents avec cette retraite, ne peuvent pas permettre à eux de repartir dans un crédit. Quand on arrive à un certain âge, je finis de travailler. À un certain âge, j'ai plus envie d'avoir de dettes. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Et comme je la soigne moi comme t'es petit, ben, aujourd'hui, c'est à moi de soigner Z. Loger les Réunionnais, résorber l'habitat insalubre est un défi qui date des années 50. Un défi qui perdure encore. Mais ce qui a frappé les équipes de la SHLMR, chez la génération des aînés, est la dignité qui les habite. On est arrivé au port un jour chez quelqu'un, il y avait par terre un feu. Bon, le sol, il n'était pas... À l'époque, on construisait des logements avec un sol juste béton, quoi. Il n'y a pas de carrelage, pas de sol de soute, etc. Et la personne, elle avait fait un feu et elle avait été chercher les brettes qui posaient au bord de la route pour faire un bouillon parce qu'il n'y avait rien à manger. Donc quand vous arrivez chez quelqu'un comme ça et qui paye son loyer, ben, vous fermez votre bouche et vous essayez de dire bon, ben, je vais l'aider encore un peu plus humainement que ce que je dois faire dans mon travail parce que c'est admirable.
On a diabète, qui n'est pas pour moi. Ah, ils sortent manger. Ils sortent manger. Laisse ça où? Mais bref, quand même. La relation a obligatoirement changé. Le locataire, quand il venait, la première chose, on paye son loyer. Parce qu'il ne faut pas la loi, il vient devant la porte. L'huissier, le gendarme devant la porte, c'était inimaginable. On était un délinquant, voilà. Donc, la première chose que les gens faisaient, alors qu'il n'y avait pas à l'époque la location de logement, etc., hein, payer son loyer. Histoire d'honneur. Oui. Parce qu'un toit, c'est quelque chose... Ils savaient d'où ils venaient. Ils ne voulaient plus retourner dans quelque chose qui était pour eux. Ben, ils avaient évolué, donc ils ne voulaient plus revenir en arrière. Donc les gens payaient le loyer. C'était la première chose qu'ils faisaient. À la limite, nous, on est arrivés chez des gens où il n'y avait rien à manger, mais le loyer était payé. Et on se disait, waouh. Dans le prolongement de la RHI, un des aspects des métiers de la SHLMR est l'accompagnement des familles dans leur nouveau logement. La maison change, les habitudes changent, la vie change. L'après, il veut plus aujourd'hui les animaux ici. Parce qu'il nuit, il fait des ordres, ou alors il gêne l'odeur. Mais les dommages, ça. Ah oui. Ça aurait été génial si nous pu avoir encore un petit peu ce côté-là. Parce qu'ils perdent la tradition, ils perdent. Quand on raconte ça à maman, ben, il va dire « Ah bon, il était comme ça, oui, il était comme ça. » Bon, on n'a pas de photo à l'appui. Mais nous expliquons à Zed, ben, on dirait que t'es bien. Moi, c'est ce que mes enfants disent, on dirait que t'es bien. Ils me disent « Oui, on avait de quoi vraiment amusant. » Mais moi, je pense que mes enfants n'auraient aimé ça. Si m'avais la possibilité d'ailleurs, n'aurait été pas ici, mais sur un terrain un peu plus vaste, avec tout ce que m'y peut faire, quoi. Surtout mes parents, c'est exactement à cause de ça. Je dis, oh ben, s'il avait son petit volaille pour lui tuer aujourd'hui, il avait son petit machin dans son cou, c'était bien. Mais aujourd'hui, je mange volaille de l'eau. Et ça, on dirait pas trop beau pour la santé. Donc voilà, et le goût n'est pas pareil aussi. Rien à voir. Rien à voir. Disons, moi, aujourd'hui, on a encore la chance d'être dans la tradition d'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une cour, maintenant, il y a des animaux, avec volaille et tout, mais sauf que mieux que tu as une crèche, le volaille, il pose un peu de problème, la crèche, mais bon, ouais. Mais c'est vrai qu'on a une cour où on est plus libre que des bâtiments, par exemple, tu vois. On est plus libre parce que les bâtiments, on l'a enfermé, quand on rentre, on ne peut pas laisser la porte ouverte, mais quand on a une cour, à part un coup de portail, mais les autres sont ouverts. C'est ça la grande différence. Et on sent mieux aussi. Bon, après, les fois, peut-être on a un peu plus de trucs à payer. Bon, mais de toute façon, rien n'est gratuit de nos jours. Hein. Mais maintenant, moi, on a la chance d'avoir ça. Aujourd'hui, on profite encore de ça. Mais jusqu'à quand, je ne connais pas. Peut-être demain, on va vendre le terrain. Bon. Mais moi, je me dis toujours, si demain, je quitte où ça m'habite là, mais je pense qu'il y aura toujours une maison à terre. Enfin, moi, j'ai eu l'expérience de vivre dans les bâtiments, mais je ne réussis pas. Je ne gagne pas. Je ne sais pas pourquoi. Moi, il est toujours entouré des animaux, donc. Bon, après, avec le temps, il est vrai que les gens y adaptent. Mais voilà. Et au final, les gens, ils referment les autres même, en fait. On n'a plus un réel contact entre les voisins. C'est-à-dire, aujourd'hui, le voisin, c'est quoi? C'est une porte, elle est fermée. Tandis qu'à l'époque, c'était une cour, parce que tu la voiture, on appelle le voisin. Donc, on va dire, c'est ça, mais il a moins de liens, on va dire. Moins de liens. En 1999, le préfet de la Réunion, Jean Daubigny, tenait déjà des paroles providentielles sur l'avenir du logement et des liens de ses habitants. Il va falloir faire preuve, comme vous l'avez déjà fait, d'imagination, d'adaptabilité. Je pense qu'il y a quelque chose qui est formidable. L'habitat de l'an 2020, il est à inventer dans sa forme et en réfléchissant non seulement à l'utilisation de la terre, en réfléchissant à son implantation en termes de fonctionnement urbain, de fonctionnement social bien entendu, mais j'ai envie de dire aussi de bien-être. Il faut qu'on arrive à créer des lieux de vie dans leurs immeubles. Le problème, c'est qu'on est arrivé à un stade, à un moment donné, où les gens ne se parlent plus. Les gens arrivent chez eux, ils ouvrent la porte, ils ferment, les enfants, ils descendent, ils dégradent, ils cassent. Je crois être un bailleur aujourd'hui, c'est plus seulement construire. Je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est vraiment faire vivre les quartiers. C'est vraiment réfléchir en termes de quartier. Et c'est pour ça qu'on a mis autant d'énergie dans le développement local et les actions sociales de proximité.
Le but du jeu, c'est de faire des actions en pied d'immeuble, ou là où il y a des maisons individuelles, telles que la BUP 3, pour qu'il y ait des activités, il y ait une cohésion. Et après, tout ce qu'il y a derrière, c'est tout ce qui est le respect. Le respect des gens, le respect des bâtiments, le respect de son palier, et aussi le respect aussi, des fois à l'intérieur de chez soi. Aujourd'hui, c'est le bazar en pied d'immeuble. Ça consiste justement de faire un bazar pour les habitants du quartier, pour qu'ils puissent trouver des choses pas chères déjà, avec, à moindre frais déjà, et qui est accompagné avec l'association des poids des mots, justement pour le bien-être et santé, justement, manger équilibré, tout ça, ça aussi c'est très important pour nous. Tous nos bénévoles qui sont derrière, vous voyez, c'est des gens qui habitent, sont locataires de la SHLMR, qui habitent dans les immeubles là. Et ils se côtoient maintenant par le biais aussi de nos activités le mercredi et le jeudi, telles que les ateliers couture, tricot qu'on a mis en place. Ça mixe un petit peu parce que il y a des jeunes là comme vous voyez, et les jeunes sont accompagnés de leurs parents, mais après ils voient aussi parce qu'il y a des personnes qui ne se connaissent pas, parce que en fait le quartier était tellement vaste, quand ils ont déménagé, toutes maintenant sont revenus sur au point là où on est. Et maintenant ça leur permet de se côtoyer un petit peu, quoi. Donc là très prochainement on va mettre en place dans le cadre de la semaine bleue une action pour les personnes âgées. Donc on va essayer de faire cette rencontre intergénérationnelle avec des jeunes et les moins jeunes, on va dire. Ce jour-là, juste après la manifestation, une des voisines improvise un repas. Tout le monde met la main à la pâte et à la bouche. Une des actions récurrentes de la SHLMR est Master Marmite, un concours de cuisine entre les locataires sous l'égide de grands chefs. C'est avec les SHLMR et après les locataires pour passer le concours. Et comme c'est la cuisine, comme ils aiment bien cuisiner, mais après c'est le plaisir aussi, c'est pas que nous un concours ou mettre à fond dans le concours. C'est le plaisir déjà au partage de la cuisine avec les autres. Et puis pour moi de ma part, nous gagnons quand même une recette avec le chef. Voilà. 3, 2, 1, Éternelle insatisfaite, mais bon, c'est la grande gagnante. Elle rejoint nos deux finalistes qui sont Géraldine Bao et Daniel Bernard. On a la troisième finaliste. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous, bien sûr, pour de nouvelles aventures culinaires. Les bienheureux rencontrent d'autres personnes que nous ne connaissons pas. Étant nous les sur place, nous faisons des connaissances. Mais après, en fin de compte, nous la pointe d'idée de nous les d'un concours alors, les conviviales. C'est comme si nous les chez nous. C'est moi quand nous un truc, nous prenons à côté avec la voisine et tout. Voilà. C'est la solidarité. Voilà. À un moment donné, il y a eu un vide. Aujourd'hui, la SHLMR s'investit, tel que Master Marmite, le Travail de Bourbon. On participe un petit peu dans toutes les actions sociales, Danse mon quartier. Mi Danse mon quartier est un concours artistique associé au festival Danse Pays, récompensant la plus belle photo en la transformant en une fresque murale. C'est les SHLMR là, contact à main. Pour, en fait, par le biais des autres concours que j'ai fait dans Mi Danse mon quartier, en fait, on a expliqué comment le projet. Voilà, on a bien apprécié le truc. Déjà, on espère qu'il est fier d'avoir gagné en fait le concours. Et après avoir discuté avec Camille, en fait, ça avéré que même croyait que tu es un gars qui danse depuis longtemps. Et non, en fait, il danse depuis 1 an, les demain. Et qu'il a vite progressé, mais j'espère qu'il ne va pas larguer. Il va atteindre son objectif de devenir prof un jour. Alors en fait, j'ai une tati qui habitait dans Plateau-Caillou. Et en descendant, à chaque fois, tous les matins, vous voyez l'affiche dans l'immeuble, justement. Et un jour, je suis parti chez elle. Elle me fait « Ouais, Camille, regarde, il y a un concours et tout avec la SHLMR. » Elle me fait « Ouais, tu devrais y participer et tout. » Et moi, j'étais pas vraiment d'accord, j'avais peur parce que c'est la première fois que je me lance dans un truc comme ça. C'est impressionnant, ça fait bizarre. Ça va rester là longtemps, donc du coup, les gens vont passer, vont voir. Puis ceux qui me connaissent, ils vont dire « Ah, tiens,
T'as raconté ça à tes copains? Ah oui. Ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit c'est génial, ils m'ont dit ouais, ça y est, t'as la cote, etc. Et aujourd'hui, on a fait un tournoi, là, nous avons un tournoi pour CH Les Mers. Pourquoi? C'est pour la CH Les Mers. Ah bon? En forme, le jeunet est en forme, le petit poulet 3 merveilles était beau. Vous l'avez pour la bouffe en fait? Non, on a ni défoulé, mais malheureusement on n'a pas arrivé là. On arrive en demi-finale. Pas grave. Il n'est pas trop grave, il est un peu grave. Et il y a un peu de ça, de relations humaines, on va causer avec un autre, on va causer avec un Mario Pauvre, on va causer avec un Massani, donc voilà, tout est pareil, dans le même. On ne peut pas dire dans le même son, mais le couleur est rouge, donc il est pareil. Et c'est très enrichissant pour les jeunes et pour les habitants du quartier, dans tout ce qui appelle le lien social et le rencontre, et puis pour l'épanouissement personnel des personnes aussi. Hein. Je pense que ces actions-là va rapprocher un peu le locataire des gens qui travaillent à SHL-Mer. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Alors, le lien social, ça fait partie de la vie. Mais les gens ne connaissent pas beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, le social? Le social, les gens, on garde pour eux. Mais le social, c'est pas ça. Le social, c'est de l'ensemble pour aider les gens en difficulté. Moi, j'ai toujours travaillé en radio, j'ai toujours travaillé en équipe. J'ai beaucoup de projets dans la tête. Donc, j'ai aussi bien des envies de créer ma boîte, essayer peut-être de continuer avec Mayaz. Un développement sociétal, c'est aussi valoriser un groupe d'hommes, d'un quartier, pour le quartier et par le quartier. C'est le projet de Mayaz. On a créé ce projet d'atelier chantier d'insertion des métiers du numérique et de l'audiovisuel. Au milieu de tout ça, il y a la SHLMR qui nous a apporté l'hébergement du projet, ce local, et puis qui fait le pont entre l'insertion sociale et puis cette compétence professionnelle qu'on apporte. C'est clair, pour moi c'était un truc, on va dire, inaccessible. Ils voient que c'est des gens qui partagent, qui aiment partager leur métier, leur savoir-faire, du coup, ça fait plus plaisir. C'est quelque chose que les sincères. Mayaz est un chantier d'insertion numérique. Bien que bailleur social, la SHLMR travaille sur l'insertion professionnelle. Un autre exemple avec ce jardin partagé. Là où on m'a pris ici, j'ai rencontré des gens, c'était mes voisins, je ne savais même pas, c'était mes voisins. On va partager un peu entre nous, au fait, parce que comme il y a toutes les locataires, là peut-être on va se connaître un peu aussi. On ne peut pas se contenter seulement de construire un logement, on construit un espace de vie, on participe à l'animation des quartiers, on collabore avec les associations d'aide et d'action sociale, de proximité, d'animation des quartiers, de développement des personnes et des habitants, parce que nous considérons que ça participe au bien vivre, au vivre ensemble, au développement des gens qui nous accompagnent. Nous sommes 850 000 habitants, on était 500 000 il n'y a pas si longtemps, on sera plus d'1 million dans quelques années. Il va bien falloir que les gens soient logés, que nous apportions des réponses en matière de logement aux habitants de La Réunion. Ça fait partie du parcours résidentiel. Et donc il va falloir qu'il y ait une réflexion qui soit plus générale et plus large que celle des bailleurs sociaux, qui va consister à ce que nous réfléchissions tous ensemble à comment est-ce que nous construisons et nous bâtissons La Réunion pour que chacun des Réunionnais y vive dans les meilleures conditions possibles. On ne fait plus du logement social comme avant. Et d'ailleurs, est-ce que cela s'appelle toujours logement social? Est-ce que ce terme est toujours adapté? Comme on l'a dit, comme Mirodine, il y a quelques années, on a eu la chance de voir ce ministre-là. Même en arrivant à La Réunion, en pensant qu'il n'y a que les logements sociaux, mais il y avait mon étranger numéro 1. Eh ben, c'est dans cet immeuble que moi, j'ai eu mon premier appartement. À mon nom, moi toute seule, que je m'étais payée moi toute seule, que je la sorte chez maman. Voilà. Donc pour moi aujourd'hui, logement social, ça ne veut rien dire. Enfin, ça ne veut rien dire dans le sens de la qualité des logements qu'on peut offrir aux locataires, à la population réunionnaise, mais c'est vrai que la seule différence, c'est le prix. Ouais. C'est le prix. Mais c'est vrai qu'en termes d'immeubles, je ne fais pas de différence. Si on n'est pas là-dessus, on est à côté de la plaque. Parce qu'on est juste un bailleur, on n'est pas social. Et social, c'est pas négatif, c'est pas une fatalité, c'est pas une malédiction. Social, c'est la base du progrès.
Aujourd'hui, on ne devrait plus utiliser le terme logement social. On habite un logement dans un quartier, c'est là où il y a une vie, où on fait des activités, où c'est agréable de vivre, voilà. Effectivement, nous, à notre niveau, on ne se rend pas compte de l'importance que c'est pour eux d'avoir un logement social en plus, et surtout de cette qualité-là, quoi. Donc effectivement, pour moi, c'est toujours quelque chose de joyeux. Mais avec Assécher-les-Mers, c'est une fierté parce que je me dis, on casse un petit peu l'image des gens qui habitent en HLM et puis cette image un petit peu mauvaise qu'on peut avoir de nous, qu'on ne peut pas forcément faire grand-chose de notre vie, il faut le dire, les choses sont comme ça. Et c'est vrai que là, ça casse un petit peu cette image et ça pousse à voir plus loin. Le logement social. Pour moi, c'est un mot noble. Je veux dire, nous, société d'HLM, donc c'est un métier intéressant du fait qu'on crée des logements, qu'on loge les gens. C'est un des besoins de toute personne, de toute famille. Donc c'est un métier noble. Pour terminer ce voyage, nous avons voulu savoir quel était le parcours résidentiel idéal. Le parcours résidentiel idéal, je crois que c'est celui qui colle le plus aux besoins des locataires et des clients. C'est celui qui fait de quelqu'un l'habitant d'un quartier, qui lui permet de vivre sa vie de manière raisonnée, de manière intégrée, dans un environnement qui peut évoluer, avec un logement qui répond systématiquement à ses attentes. Pour certains, ça va être d'avoir un logement confortable qu'ils vont pouvoir garder toute leur vie. Soit on a envie de transmettre un patrimoine et donc on commence par être locataire, puis on prend plus grand parce que la famille s'agrandit, puis on essaye de devenir propriétaire. L'enjeu d'un bailleur, mais l'enjeu de la société en règle générale, c'est de permettre aux gens de suivre leur trajectoire de vie et de les accompagner dans cette trajectoire de vie. Un parcours résidentiel réussi, c'est un parcours où on permet à des gens qui ont des envies de les assouvir en tenant compte de leur situation financière et de leur situation sociale. Moi, j'habite 2 fois à Assécher-les-Mers. Quand moi, je viens de marier, après, moi, j'ai changé de... C'était la Jeep 1 avant. La Jeep 1. Et moi, quand mon premier fils est né, et nous sommes partis à la Jeep 3. C'était un duplex à terre, enfin, la salle à manger, etc. en bas, la cuisine. Et les 2 chambres étaient en haut. Après, il y avait le deuxième enfant. Il fallait changer encore de maison. Et ce projet, c'était cette maison. Donc le projet a été réalisé. Aujourd'hui, je suis devenu propriétaire. Je suis chez moi.